Seconde. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou pour parler de la paracha avec le Rav Ackerman. Paracha toute spéciale, puisqu'on a quelques jours de Purim, paracha de Zachor. Et tu veux nous parler d'Amalek, du Salamalek, l'être et le n'est pas l'être. Allez, Rav. D'accord. Il a fait Meod. Besséder, Tov. Alors, Bémet, bonsoir à tous. Et, euh, et comme Yohann a dit, on va parler de Parashat Zachor. En fait, on aurait bien pu parler de Parashat Tetzavé aussi, mais c'est vrai que, comme vous le savez, il y a une mitzvah assez, il y a un commandement positif spécial d'entendre la lecture de Parashat Zachor, le Shabbat. Et d'après le Minag, bien entendu, le Minag, c'est de l'entendre le Shabbat qui précède Purim. C'est un des 4 Shabbatot spéciaux du mois de Hadar. C'est Parashat Zachor. Et pour les Ashkenazim, les femmes aussi ont la coutume d'aller pour écouter la lecture de la Torah de Parashat Zachor. Pour les Sfaradim, je crois que en général, il y a moins de Akpada, c'est-à-dire les femmes vont moins forcément écouter, bien qu'il y en a qui font aussi, qui se déplacent pour aller écouter les lectures. Mais en tout cas, comme c'est une lecture qui est tellement importante, la Parashat Zachor, alors, et puis que c'est toujours bien de faire encore un shiur sur Purim, pour se préparer encore un peu plus à Purim. Alors, c'est pour ça que ce soir, je me suis dit que c'était bien de faire le shiur à propos de Parashat Zachor. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte, comme d'habitude. Comme ça, mais j'ai oublié de mettre toutes les Hagdashot. Alors, il y a le texte, il n'y a pas les Hagdashot. Donc, je suis désolé. Je vais dire que c'est les Ilou Nishmat, tout ce qu'on dit chaque semaine, et entre autres ma tante Sarah et ma maman Ida Benot, Arav Yoshua Levi, et ensuite aussi les refouas de tous les ptsouim qui ont été blessés ces derniers temps, sans dire à chacun leur nom. Et maintenant on peut commencer. Alors en fait aujourd'hui je vais faire un shiur qui sera vraiment basé sur des notions de Sitré Torah, de la Kabbalah, mais ceci dit, comme d'habitude, vous savez, ce que je fais, c'est que j'essaye d'expliquer les choses au niveau rationnel et aussi le sens que ça peut avoir après. Alors, pour cela, je vais commencer par un enseignement extrêmement intéressant de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que vous connaissez, et que j'ai entendu de la bouche de Rav Mordechai Shriki, qui à Yerushalayim est un de ceux qui enseignent le plus la Torah du Ramchal. Yosef le sait, je crois bien, il y en a d'autres ici. Et il dit comme ça, regardez, il y a dans la Parashat Beshalach, quand il y a marqué « Vayavo Amalek », alors il y a marqué, le dernier verset, c'est « Vayomer », c'est Akadosh Baruch Hu qui dit. Alors si vous voulez, on va lire, on n'a qu'à lire en vitesse le texte de Vayavo Amalek, c'est le texte, on va lire les deux, celui de Vayavo Amalek et celui de Zachor. Celui-là, c'est celui qu'on lit le matin de Purim. Vayavo Amalek vayimlechem im Israël birefidim. C'était juste après la sortie d'Égypte et avant le don de la Torah. Vayomer Moshe Yoshua bechar lanu anashim v'tzeh ilachem ba'amalek machar anochi nitzav al rosh hagiva ומטה אלוהים בידי ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק ומשה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה. Donc d'un côté c'est Yehoshua qui combat Amalek et de l'autre côté on a Moshe avec 2 personnes à sa droite et à sa gauche qui sont Aaron et Hur qui sont montés sur une giva, sur une colline au-dessus du champ de bataille. Vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. Donc il y avait ici quelque chose de spécial et la Mishnah nous explique qu'en fin de compte il indiquait aux enfants d'Israël regardez vers le ciel et quand on regardait vers le ciel alors on gagnait Amalek. C'est par contre on oubliait que le combat était lié avec la présence de Hachem. À ce moment-là ça marchait pas. Vidé Moshe kevedim vaikru even vaisimu tarta vaishev alea v'Aaron v'Hur tamchu beyadav mize echad umize echad. Bien entendu, tout ça, c'est des textes à étudier de par eux-mêmes, parce que on voit bien que c'est pas des choses qui sont à prendre a priori au sens premier et littéral des choses. C'est le premier combat contre Amalek au moment de la sortie d'Égypte. Et après que l'histoire du combat est finie,
Alors, Vayomer Adonai El Moshe, Ketov Zot Zikaron Basefer, Vesim Beozne Yoshua, Kimacho Emechet Zecher Amalek Mitachat Hashamayim. Alors, c'est pas la paracha Zachor, c'est la paracha de la lecture parallèle dans le livre de Shemot dans Beshalach, qui est celle qu'on lit, comme je vous ai dit, le matin de Pourri. Et où Akadosh Baruch Hu aussi parle de du fait d'effacer Amalek. Vayiven Moshe Mizbeach veikra Shemo Adonai Nissi Vayomer. Et c'est le dernier pasuk. Ki yad al kesiya milchama al Adonai ba'amalek midordor. C'est-à-dire, qui est-ce qui a dit alors on ne sait pas si c'est, mais d'après Rashi, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit Yad al kesiya. On va voir, c'est que Dieu porte un serment. Il jure qu'il y aura une guerre contre Amalek de Hachem lui-même, midordor, de toute génération. Alors regardons ce que dit Rashi. Puisqu'une main s'attaque sur le trône de Ika, la main du Saint béni soit-il s'est dressée pour jurer par son trône. Vous voyez, parce que le mot Kes, c'est le trône, le Yad, c'est la main de Hachem, c'est-à-dire sur son trône, il y aura toujours guerre et haine contre Amalek. Et pourquoi le mot trône est-il écrit Kes et non Kissé avec un Aleph? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est les deux mots que j'ai mis en bleu, c'est-à-dire le mot Kes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en hébreu moderne, on utilise aussi, à cause de ce seul verset, pour dire un kissé, un siège, pour quelqu'un qui trône, on dit aussi kes à malchut, etc. C'est l'expression moderne. Mais dans la Torah, c'est toujours kissé à melech, d'accord? C'est pas kes. N'oubliez pas, c'est kes, kissé, d'accord? Donc, les chachamim, ils sont d'Oresh, ils se remarquent qu'il manque un aleph. De même, pourquoi le nom de Dieu, qui est Yud et Hei ici, pourquoi est-il amputé de la moitié des lettres qui le composent, Vavé? Alors vous me direz, c'est pas vrai, parce qu'il y a un nom de Dieu qui s'appelle Yud Kei, Ken Kiozi, Vezimratia, Vailishua, etc. Oui, mais d'après le Midrash de Chachamim, ils ont quand même fait remarquer que le nom n'est pas complet, puisque le nom complet c'est avec un Vav et un Hei après, de même que le mot Kes, c'est avec un Aleph après. Le Saint béni soit-il a juré que son nom ne sera complet, et son trône complet, que lorsque le nom de Amalek aura été entièrement effacé. Ça c'est, vous voyez, le Midrash Tanchuma, c'est-à-dire la source Rashi cite souvent le Midrash Tanchuma, c'est-à-dire qu'il y a explication du verset, Hachem porte un serment, jure que tant qu'il y a guerre contre Amalek, alors le nom de Hachem n'est pas complet, il lui manque le Vav et le He, et le trône de Hachem n'est pas complet, il lui manque les Aleph. Alors bien entendu, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un cours qui va être basé sur des notions un peu plus profondes, c'est-à-dire, mais vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'intéressant. Alors, on continue dans le Rashi n'est pas fini, on passe de l'autre côté, et c'est quand il aura effacé son nom, c'est-à-dire le nom de Amalek, que le sien sera complet, celui de Hachem, et son trône complet, comme il est dit, l'ennemi est détruit, il est en ruine pour toujours. Donc on parle de Amalek, il s'agit de Amalek dont il écrit, et sa fureur, il la garde pour toujours. Donc de nouveau, ça c'est un enseignement qui explique que le verset des psaumes fait référence en tant qu'ennemi à Amalek, puisqu'il y a une Gzera Shava pour toujours, pour toujours. Il écrit aussi, tu as détruit les ennemis, leur souvenir a péri, suivi de Hachem demeurera toujours, où le nom de Hachem est écrit en complet, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, et de là, il établit son trône pour la justice, c'est alors que son trône sera complet. Alors il y a ici, en fait, on aurait pu ne pas le lire, toute une étude de versets qui viennent renforcer un peu l'étude, mais l'enseignement essentiel, c'est celui qui est marqué du côté gauche qu'on est en train de voir. Alors, ça, c'est la base qui est à comprendre, c'est-à-dire c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. On va essayer de comprendre qu'est-ce que le Midrash Tanchuma veut nous enseigner lorsqu'il dit ça. Alors maintenant, ce qui, bien entendu, se trouve derrière, c'est quelle est notre kavana, notre intention lorsqu'on va lire Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Alors, donc pour ne pas laisser les choses un petit peu au flou, on va lire les 3 versets de Parashat Zachor, ça nous fait aussi une préparation pour ce Shabbat. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Baderech Betzetrem Mitzrayim, c'est-à-dire c'est l'histoire qui a raconté dans Beshalach que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il nous a attaqué, et d'après la tradition, on sait toujours que lorsque Amalek attaque,
c'est pour exterminer le peuple juif. C'est pour ça que Hachem dit qu'il y a une guerre perpétuelle et totale d'extermination d'Amalek, parce qu'Amalek veut exterminer le peuple juif. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons. En fait, c'est sa carte d'identité. Quand on voit un peuple qui veut exterminer le peuple juif, alors on sait qu'il y a Amalek derrière. Alors comment exactement? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Asher karecha baderech, vaizanev vecha kol hanecheshalim acharecha, vata yev veyagea velo yare Elohim. Donc ça, c'est les circonstances dans lesquelles nous sortions d'Égypte. Un peuple persécuté, donc, qui est Ayef Veyagea, et Velo Yare Elohim, d'après le Pshat, c'est que Amalek ne craint pas Dieu. Il n'a pas eu peur de nous attaquer parce qu'il n'a pas de Hirat Elohim. Il n'a ni peur du peuple juif, ni peur de Akadosh Baruch Hu, et donc c'est pour ça qu'il nous a fait ça. Alors maintenant, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a deux mots qui sont un peu bizarres dans ce qu'il nous a fait. Il est marqué Karcha et Vayezanev. Alors le Pshat de Vayezanev, c'est ce qui est marqué dans la traduction, c'est la queue, c'est qu'il a attaqué les membres du peuple juif, pas qui faisaient la queue, mais qui étaient à la queue, c'est-à-dire ceux qui étaient derrière. Et on dit, c'est les gens qui étaient les plus faibles spirituellement ou géographiquement, qui étaient là, et il en a profité pour les attaquer. Ça, vous savez aussi que c'est la reconnaissance de la carte d'identité de Amalek, qui ne s'attaque pas de front à l'armée, mais il va s'attaquer aux gens sans défense, comme on le voit tous les jours avec ce que nous font les Mechablim Imarshema. Donc ça, c'est la notion de Vayezanev, mais qu'est-ce que ça veut dire Karcha? Karcha, vous êtes d'accord que il y a la traduction, il t'a surpris, c'est plausible, parce que ça vient du mot Mikré. Mikré, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on ait pu le préparer, Mikré Kara, et donc c'est la traduction au niveau du Pshat. Elle est tout à fait honnête. Et on va tout de suite lire le Rashi. Dernier pasuk, Vaya baniach Adonai Elohecha lecha mikol oivecha misavi baretz asher Adonai lecha noten lecha nachala timche zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Donc la Torah nous donne une mitzvah lorsqu'on sera dans notre pays et installé dans notre pays d'aller et de faire une guerre offensive contre Amalek pour leur régler leur compte définitivement. Ce que Hachem avait dit dans l'autre paracha, que de génération en génération, je porte serment, dit Hachem, que Emchez Zecher Amalek. Alors c'est ça qui a marqué ici, avec des différences, bien entendu qu'on n'étudie pas aujourd'hui. Et il y a l'otishkar, c'est-à-dire qu'on a deux choses, on a Zachor et l'otishkar, c'est une mitzvah spéciale, et c'est la raison pour laquelle on a une obligation annuelle d'écouter la paracha. Parce que nos sages nous disent, c'est comme ça qu'on explique, que la shichecha, c'est en un an. C'est-à-dire si quelque chose n'est pas remémoré au moins une fois par an, refresh, ce qu'on explique, c'est-à-dire on ne se rafraîchit pas la mémoire une fois par an, alors on oublie les choses. Et c'est pour ça qu'on a une obligation annuelle, une fois par an au moins, d'entendre, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, sauf qu'on ne le fait pas en le lisant dans la Torah ou bien en minyan, mais on fait malgré tout, on est en train de faire la mitzvah d'une manière moins formelle, de mentionner, de se souvenir d'Amalek. Alors comme je disais, bien entendu, il y a énormément de manières de lire cette chose. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette connaissance du Amalek qu'on doit se souvenir? Parce que mitzvot, srichot, kavana, si c'est possible, il faut aller l'entendre et se dire, je dois me souvenir. Ok, alors je vais me souvenir de l'histoire d'Amalek en sortant d'Égypte. Je vais me souvenir de l'histoire de Purim. Je vais me souvenir de l'histoire de la Shoah. Mais qu'est-ce qu'il y a au niveau un tout petit peu plus profond, on pourrait dire dans la carte d'identité d'Amalek, qu'il faut connaître pour s'en souvenir et ne pas l'oublier? Alors on va commencer donc par l'étude d'un deuxième Rashi, c'est ce Rashi-là, Asher Karcha, qui était survenu dans le chemin. Vous voyez, j'ai laissé le pasouk ici, et on a le Rashi en plus du pasouk, et ce mot Karcha qui est un mot est exceptionnel, qui n'est pas habituel, alors les Chachamim se sont demandé comment l'expliquer, et donc il y a un Rashi très classique aussi qui dit, et Bezrat Hashem à la fin du cours, je vais l'expliquer. C'est un langage de Mikré Haza. Donc la première explication, parce que Rashi en fait donne trois explications. Ça c'est la première, c'est un langage de Mikré. Karcha, ça vient du mot Mikré. Alors beaucoup de commentaires veulent expliquer ça. C'est pas du pshat, c'est-à-dire c'est pas qui t'a surpris. C'est pas ça le hasard. C'est que Amalek est porte-parole du hasard. Et ça en fait,
c'est la première explication, c'est, je sais que beaucoup l'ont développé, je vous cite par exemple le Pri Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, qui a un très beau développement dessus, mais en fait, et c'est lié un petit peu avec le titre du cours, mais si vous voulez, le hasard, c'est l'antithèse du fait de voir la présence de Hachem dans le monde. Vous vous souvenez l'histoire des mains de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une explication moderne, vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité, etc. C'est-à-dire que ne pas mettre Hachem dans le monde, c'est dire que le monde est régi par le hasard. Alors nous, on ne dit pas le hasard fait bien les choses, on dit El Hazar fait bien les choses, c'est-à-dire le Dieu qui nous aide, il fait bien les choses, mais eux, ils disent le hasard fait bien les choses, c'est-à-dire ils éliminent Dieu en mettant le hasard. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin explique où on le voit dans la Megillah, c'est parce que Haman, pour trouver le jour où il va réussir à vaincre Hachem et vaincre le peuple juif, il avait utilisé le pour. Alors le pour, c'est un hasard. C'est pour ça que nous, on est contre son pour. Et c'est là où on voit que Haman utilise le Mikré pour pouvoir exterminer les Juifs. Alors ça, c'est l'explication de Rabbi Tzadok sur dessus. Autre explication, ce mot contient une connotation de pollution nocturne, kéri, et d'impureté, car il les a souillés par l'homosexualité. Donc, on a quelque chose de tout à fait étonnant et inattendu. Le premier aussi, d'ailleurs, c'est que on dit que ce qu'a fait Amalek à ce moment-là, c'est d'agresser le peuple juif avec Mishkav Zachor, avec quelque chose qui est entendu complètement interdit par la Torah et qui est en ce moment au centre du débat en Israël et dans le monde de manière générale. Et donc, de nouveau, c'est intéressant et c'est étonnant, cette deuxième explication, parce que vous voyez que le mot karcha est un mot étonnant, mais entre un mot étonnant et là où les Chachamim dans le Midrash Tanchuma l'ont amené, c'est encore plus étonnant, et Bezrat Hashem, ça fait partie du cours de pouvoir expliquer ça grâce au Maharal de Prague. Autre explication, ce mot contient une connotation de froid, corps. Alors là, vous voyez, le mot karcha, tous les hébraïsants combien, il t'a refroidi. C'est celui qui est plus connu, c'est l'explication la plus connue. Ce mot contient une connotation de froid, corps, comme dans Kor Vachom. C'est un verset donc à propos à l'époque du Maboul, du déluge, qui dit ça. Il t'a refroidi et tiédi alors que tu étais bouillant. Car toutes les nations, alors ça veut dire quoi que tu étais bouillante? Car toutes les nations craignaient de vous combattre. Pourquoi? Puisque nous étions en train de sortir d'Égypte, le passage de la mer Rouge, les 10 plaies, c'est-à-dire qu'on était, en fin de compte, le monde entier avait peur de nous attaquer, comme c'est marqué dans la Shiratayam, Azni Valu Alaf Edom, et les Moav Yohazemura, Namugu Kol Yoshe Kenaan, c'est-à-dire que le monde entier, comme d'ailleurs Rachav témoigne aussi au début du livre de Yoshua 40 ans après, que les Cananéens avaient encore peur du peuple juif parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils avaient entendu à propos des 10 plaies et du passage de la mer Rouge. Eh bien, donc, on nous dit que la faute de Amalek, c'est d'avoir refroidi ça, car toutes les nations craignaient de vous combattre, et celui-là est venu à commencer de montrer la voie aux autres. Cela ressemble à un bain brûlant dans lequel personne n'aurait pu se plonger. Arrive un voyou qui saute et il descend, quand bien même il s'y sera brûlé, il l'aura refroidi pour le compte des autres. D'accord? C'est des problèmes d'échange thermique, mais vous avez compris l'idée qui est ici. Donc on a 3 explications différentes. Tous les grands commentateurs modernes demandent pourquoi Rashi avait besoin d'amener 3 commentaires, ou pourquoi le Midrash Tanchuma, Rashi, le Midrash Tanchuma c'est normal, on a une expression exceptionnelle, alors le Midrash amène. Mais pourquoi Rashi a besoin d'amener 3 commentaires? Alors maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a posé toutes ces questions, on va prendre le chidouche du Ramchal, qui est un chidouche de Gematria, qui dit comme ça. Il dit que si vous prenez les 3 lettres qui manquent dans le Midrash Kiyad al-Kessia, vous voyez, alors vous avez Aleph, Vav et Hey, vous êtes d'accord? Alors si vous inversez les 3, c'est ce que je vais faire maintenant, j'aurais dû le faire avant, vous avez, zut, c'est pas comme ça, vous voyez, si vous prenez le Hey, le Vav et le Aleph, vous avez Hu, d'accord? Ou lui. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto? C'est que ce qu'on chante à Purim, V'nafokhu asher yishletu haYehudim hema
Bessonéen, c'est que, ça c'est le Ramchal qui dit, on chante qu'il y a un renversement de ces lettres, du Hey, Vav, Aleph, le Nafor Ou, et si tu l'inverses, tu le mets Aleph, Vav, Hey, alors tu reçois dans l'ordre, dans le tiercé, vous voyez, il y a 3 lettres, le tiercé dans l'ordre, tu reçois ce qui doit compléter le verset de Milchemet Amalek. Alors tout ça, c'est bien entendu, vous imaginez bien qu'on ne va pas s'arrêter là, parce que si on s'arrêtera, c'est super, c'est sympathique, c'est une belle guématria, ou c'est un beau jeu de mots, mais c'est pas suffisant pour comprendre. Mais malgré tout, aujourd'hui, le cours, il va être basé sur cet enseignement pour l'expliquer. Vous avez compris. Donc, si vous prenez Venafor ou, on va inverser le ou, et à ce moment-là, ça va faire cette chose-là, et on va pouvoir comprendre que le nom de Akadosh Baruch Hu va être complet, et on a vu que c'est la clé, en fin de compte, de compléter le nom et le trône de Dieu, c'est la clé de la victoire contre Amalek. Alors, c'est à partir de cela que je vais commencer le cours. Alors, dans la translation des choses, si vous me permettez, donc si on reprend ça, je vais utiliser, comme je vous ai dit, des notions un peu plus ésotériques, mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, en fin de compte, c'est plutôt la clé qui se trouve derrière, c'est-à-dire la transcription des choses au niveau de ce qu'on peut comprendre dans les notions, plutôt pour ceux qui n'ont pas l'habitude de savoir comment est-ce que on les accroche sur ces notions-là. Alors, on a vu qu'on parle du nom de Hachem, ce qu'on appelle le tétragramme, qui a 4 lettres, le Yud, le Hey, le Vav et le Hey. Et que ce qui manque ici, c'est le Vav et le Hey. De même que dans le Kissé, c'est le Aleph. Alors on va aujourd'hui parler de cela. Parce que la notion du Kissé, va être expliquée par ça. Comment? Le Kissé Hachem Baolam, c'est la possibilité pour Hachem d'être roi dans le monde. Comme il est marqué, venez Aya le Melech al Kol Haaretz, et c'est un pasuk que Rashi amène et que nous disons tous les jours. Venez Mar Vaya Hachem le Melech al Kol Haaretz. Il arrivera un temps où Dieu sera roi sur toute la terre. Bayom Haou, ce jour-là, Yeh Hachem Echad, Dieu sera un, ou Shemo Echad. Alors Shemo Echad, c'est qu'il sera complet aussi, c'est-à-dire c'est une traduction libre, mais que le Vav et le Hey sera complété, et ça va ensemble avec le fait qu'il sera le Melech, il sera roi sur toute la terre. Être roi sur toute la terre, c'est que son trône sera complet, donc le Aleph complétera. Alors je ne vais pas expliquer cette notion du Aleph qui sera complet, mais je vais tout développer sur le Vav et le Hey. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans la Kabbalah, le Hey, c'est la révélation de la royauté de la royauté dans le monde, et le Vav, c'est la force qui inspire la royauté dans le monde. Alors là, je vous demande de comprendre les définitions nouvelles que vous connaissez, mais pas forcément liées avec ces deux lettres, parce que je vais le développer au niveau de la traduction dans la réalité. J'explique. Dans tout royaume, il y a le royaume réel, c'est-à-dire l'entité politique, et puis il y a l'idéologie ou l'inspiration spirituelle qui se trouve derrière. Tout le monde est d'accord que c'est comme ça dans tout État, dans tout royaume, dans toute nation du monde. Il y a 2 forces. Il y a la force, l'idée, on pourrait dire, qui inspire une nation, et puis il y a la réalité de la nation. Eh bien, traduction, le Vav, c'est le principe qui inspire, le principe spirituel, et le Hey, c'est ce qu'on appelle la Malchut. Tout ça, bien entendu, c'est des notions de Kabbalah, cette traduction, mais c'est la Malchut, donc c'est la réalité de toute réalité. Maintenant, la deuxième notion que j'ai déjà développée plein de fois, même le lundi dernier j'en ai parlé, c'est que le Hey est toujours féminin, et dans ce cas-là, le Vav est masculin. C'est-à-dire que lorsqu'une nation vit et existe, alors il y a une force d'inspiration qui s'appelle le côté masculin, qui inspire une malchut, et la malchut, elle est toujours féminine. Alors, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, parce qu'en hébreu, quand vous voulez conjuguer quelque chose au féminin, vous lui rajoutez un hey à la fin. D'accord? Gadol, gedola. Katan, ketana. C'est-à-dire que quand on rajoute un hey à la fin, c'est qu'on le transforme en féminin. Et ça vient, c'est la base même de cette explication, c'est-à-dire que lorsque dans le nom de Dieu il y a un hey, il y en a d'ailleurs deux
mais on parle de celui, le dernier, le quatrième, alors c'est le côté féminin. Et le côté féminin, c'est là le côté d'une réalité tangible qui reçoit une inspiration qui lui donne, en fin de compte, au niveau spirituel, au niveau idéologique, qui lui donne son sens de vie. La France est une malchoute, c'est-à-dire un état féminin, et on pourrait dire l'idée de la France, l'idéologie de la France, l'identité de la France au niveau spirituel, c'est son vav, c'est l'autre côté. Alors maintenant, de ce point de vue-là, il y a toujours donc une relation entre les deux choses. Et ce que le Maharal nous enseigne, c'est que le Amalek n'est pas dans le Hey, Amalek est dans le Vav. Alors je m'explique, d'accord? Ça veut dire quoi? Amalek est une force d'inspiration pour les nations, une force maléfique pour être là, pour inspirer les nations du temps qui sont intéressées à le faire. Pourquoi? Pour combattre Israël. C'est-à-dire que quand vous avez une nation qui décide de combattre Israël, je vais vous donner par exemple l'exemple moderne actuellement de l'Iran. D'accord? Vous avez l'Iran qui sans doute est une des représentations actuelles de la volonté d'extermination. Vous voyez qu'ils sont obsédés par une seule chose, avoir la bombe atomique. Et pourquoi? Baruch Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, bien entendu, nous protège et nous en préserve. Mais leur volonté, c'est ça. Alors, l'Iran n'est pas Amalek. C'est ça que je voudrais expliquer pour que les choses elles soient plus claires. L'Iran, elle pourrait être une malchoute metoukenet, c'est une bonne malchoute. À ce moment-là, au lieu d'être du côté de Amalek, qui est considéré comme le Kelef, vous savez, le chien c'est Amalek, elle serait plutôt du côté des chats. Vous savez, il y a les chiens et les chats, ils auront un chat d'Iran. Et donc, mais actuellement, on peut dire que ce qui inspire, et il se trouve là-bas, et qui inspire là-bas, c'est une force amalécite. Et il faut toujours deux choses pour pouvoir réussir un projet. Il faut la force qui inspire, idéologique, et l'autre côté. Alors, de ce point de vue-là, il peut y avoir autant du côté la force inspiratrice peut être une force de Touma, d'impureté qui vient d'Amalek, et puis, ça c'est ce que le Maharal explique, l'antithèse de ça du côté de la Kedusha, c'est Israël. C'est-à-dire que Israël lui-même a en lui une force d'inspiration possible qui inspire la royauté du temps et qui est aussi un Vav. Et de ce point de vue-là, on dit qu'il y a ce qu'on appelle le Sitra Achara. Vous avez déjà entendu parler du Sitra Achara? C'est pas une sitar avec laquelle on fait de la musique. Sitra, c'est un côté. Achara, c'est de l'araméen, c'est l'autre côté. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une notion de Kedusha, de sainteté, il y a une antithèse. Et ça, c'est Amalek par rapport à Israël. C'est-à-dire que c'est un Vav contre un Vav. Vous m'avez compris? C'est-à-dire qu'il y a le Vav de la Kedusha qui s'appelle Yaakov ou Israël. Je vais un petit peu vite, mais j'espère que vous comprenez l'idée. C'est-à-dire il y a une force d'inspiration du monde qui s'appelle Israël, et il y a une force d'antithèse qui veut annuler la première et qui veut se confronter avec elle, et qui est de la même identité. C'est pour ça que je vous dis que quand on l'étudie avec les notions de Kabbalah, ça permet de mettre des meilleures définitions, qui est celle de Amalek. Et la guerre entre les deux, c'est qui va être le moteur idéologique qui inspire la civilisation actuelle. Est-ce que ça va être l'un, l'autre, ou peut-être même aucun des deux? C'est-à-dire, alors, le Maharal va plus loin, par exemple, il dit que, de ce point de vue-là, dans son commentaire, justement, de Gourari sur la paracha de Vayavo Amalek, il nous dit que, dans la relation entre Israël et les nations, on est ce Vav qui va inspirer la malchoute de toutes les nations aussi. Ça, c'est l'enseignement du Maharal de Prague. C'est-à-dire, on a une relation vis-à-vis des nations, tout le monde est d'accord. On est la source, on est censé, si tout va bien, de nouveau, en général, ça ne se passe pas comme ça. Mais si les choses se passaient comme il faut, alors Israël est la source d'inspiration de toutes des 70 nations du monde. Alors, regardez, il va loin, le Maharal. Parce que il dit, vous savez pourquoi la polygamie est permise? Parce que Israël, en tant qu'un seul peuple, est la source d'inspiration de 70 nations. Donc, puisqu'on a dit que c'était masculin et féminin, donc il dit que c'est pour ça. Bon, de nouveau, depuis Rabbeinu Gershon Meor Hagolah, les Ashkenazim ont arrêté de jouer à ce jeu, ce qu'on appelle le polygame. Ouais, bien qu'on dit à Purim vegam, on n'est pas polygame. Et
et les Sfaradim aussi, mais on ne parle pas au niveau des notions de loi, de la halakha, on parle au niveau des notions de pensée. C'est-à-dire que Israël en tant que nation unique peut être source d'inspiration de toutes les malchouyot. Et il nous dit que Amalek, c'est l'anti-Israël au niveau de ce qu'on appelle en ce moment ce Vav, c'est-à-dire cette notion d'inspiration. Vous comprenez de quoi on parle sur le nom qui est entier et le fait que Amalek combat la possibilité de la révélation du nom dans le monde, ce qu'on est en train d'étudier dans le Midrash Tanhuma. Donc j'espère que les choses, ils sont clairs de ce point de vue-là. Alors, nous dit Maharal un chidouche extraordinaire. Puisque c'est le Vav, c'est le côté masculin, et que Amalek, c'est l'antithèse du côté masculin, donc Asher Karcha Baderer, lorsqu'il nous attaque en nous agressant de manière par l'homosexualité. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est au niveau fondement spirituel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut. D'accord? Cependant, je me permettrai de dire qu'on est totalement, je dirais, totalement interpellé par cette violence de l'agression idéologique, du problème de ce qu'on appelle les lotovim en hébreu ou les lahatabim, pour ceux qui pensent que c'est pas si mal que ça. Là, on peut lire comme ça, lotov, lahatab, c'est-à-dire que d'un phénomène qui est encouragé de manière violente dans la société occidentale moderne, qui bien entendu, et moi je me demande personnellement, je pense que suite au Rashi qu'on est en train d'étudier, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond au niveau rouhani spirituel, que si jamais le monde cherche cherche une inspiration amalécite pour agresser le monde et Israël aussi derrière, d'accord? Alors il y a quelque chose derrière qu'il faut, bien entendu, il y a des explications sociologiques, il y a des explications, disons, historiques, etc. Mais il y a quelque chose de tellement irrationnel dans cette obsession que je dirais que l'enseignement du Maharal nous permet de comprendre quelque chose de beaucoup plus profond derrière et de beaucoup plus grave d'ailleurs du coup aussi. Alors ça c'était pour vous donner ce premier enseignement. Alors regardez ce qui est intéressant, c'est que le mot Zachar, qui est le mot masculin, apparaît 2 fois, mais sous une autre forme. Il y a marqué Zachor et Asher Asalecha Amalek. Or le mot Zachor, au niveau en hébreu, c'est la même racine que le mot Zachar. Et d'ailleurs, la mitzvah, c'est que il y a marqué, et je vais le mettre en bleu comme d'habitude. Vous savez quoi? On va le mettre en rouge parce que vraiment il faut le mettre d'une autre couleur. Je vais surtout pas mettre les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a marqué Timche et Zecher Amalek. Or, le mot Zecher ici est écrit de la même manière que Zachar. Ça va beaucoup plus loin. Parce que lorsque Shemuel, le prophète Samuel, va chez Shaoul et il lui dit que tu dois effacer le Zecher Amalek, la mémoire de Amalek, Shaoul va se tromper et va dire qu'il n'y a pas marqué Timche et Zecher Amalek, c'est un midrash. Il va dire Timche et Zachar Amalek. Et c'est pour ça qu'il ne va pas tuer les enfants, les femmes et les moutons. Et c'est pour ça que lorsque Shmuel vient chez Shaoul et il entend les moutons qui sont en train de beugler, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou non, de bêler, il lui dit Ume kolatzon asher anochi shomea, parce que c'est le pasuk de la Haftara qui dit ça, mais en tout cas c'est un midrash extrêmement étonnant. Quand on l'élève au niveau de l'enseignement de Chachamim et du Maharal et de Ramchal, alors à ce moment-là, on commence à comprendre que au niveau réel, il faut exterminer tous les Amalécites. Au niveau du principe kabbaliste, au niveau du principe fondamental, Amalek représente l'antithèse, le sitra achara, de l'inspiration qui s'appelle masculine dans le monde de toutes les royautés au niveau potentiel. C'est-à-dire l'antithèse d'Israël de ce point de vue-là. Donc quand on dit Timchet Zecher Amalek, il faut effacer Amalek en tant que Zecher, mais il est aussi, on peut lire aussi cette notion de Zachar. Voilà. C'est-à-dire donc que vous voyez combien les enseignements de Chachamim sont profonds, je pourrais dire comme ça de ce point de vue-là. Alors nous allons continuer et comprendre de manière générale. De manière générale, et c'est des choses que j'ai déjà expliquées à propos d'autres choses, Israël peut être celui qui inspire la royauté, comme
Amalek peut inspirer la royauté. Il est aussi possible que d'autres forces inspirent. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le temps messianique ou dans les temps bien, alors ça va être comme ça, et dans des temps de tempête, disons, d'Amalécites, alors c'est Amalek qui s'installe pour ça. Premier exemple où Israël inspire une royauté, c'est Yosef Hatzadik en Égypte. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle Mishné Lamelech. Mishné, c'est le second du roi. Alors, on a l'habitude de comprendre, c'est le roi qui dirige, et ensuite il y a le Mishné, le second, mais en fin de compte, d'après notre lecture, c'est le contraire. C'est-à-dire, on voit que c'est comme ça dans la réalité de Yosef, c'est Yosef qui inspire Pharaon. C'est-à-dire Yosef est au-dessus de Pharaon, il y a plein de midrashim qui expliquent cette chose-là parce qu'il connaissait le nom de Hachem et le Lashon HaKodesh. Donc, il est la force qui inspire, dans le Kabbalah c'est aussi Yesod, c'est il a la force qui va inspirer la royauté du temps. Alors ça arrive de temps en temps. Quand est-ce que ça arrive de manière encore plus intéressante? C'est justement dans la Megillat Esther. Où est-ce qu'on le voit dans la Megillat Esther? C'est qu'au début, qui est le Mishné, la Melech Achashverosh? C'est Aman, qui est donc les Amalécites. Et quand il y a le Naafochu, qui est-ce qui va devenir le Mishné, la Melech Achashverosh? Ça va être Mordechai et Yehudi. Et Achashverosh va prendre le sceau, c'est-à-dire un tabaat, qui était chez un sceau, idiote, puisque Khamim disent que Aman était idiote et un idiot. Il va prendre le sceau, la tabaat, le sceau, donc qui est comment on appelle ça, la bague, et il va la donner à Mordechai, et Mordechai va devenir le Mishné Lamelech. Alors c'est là qu'on voit très bien que ce Nafochou, il est exactement dessus, c'est-à-dire la royauté dans ce cas-là, c'est la royauté de Achashverosh, mais la force qui va inspirer la royauté de ce temps va être un Nafochou, et on a vu qu'on est toujours dans le thème du Nafochou, Asher Ishloto Ayudim Ema Besonen, mais ce Nafochou, c'est le passage de cela à cela. Alors ça, c'est une anaga, c'est une manière d'être que Manitou explique extrêmement profondément à propos de Yosef Hatzadik, sur le fait qu'en Galout, on est la force inspiratrice de la royauté temporelle d'exil de ce temps, d'accord? C'est-à-dire c'est pas nous qui sommes la royauté, c'est eux qui le sont, mais il peut y avoir une situation où Israël est le Mishné Lamelech, c'est-à-dire celui qui l'inspire. C'est aussi une des raisons, bien entendu c'est pas notre étude, qu'au niveau de l'étude du Pshat, il y a énormément de parallèles au niveau du Pshat entre l'histoire de Yosef en Égypte et l'histoire de Mordechai dans la cour de Achashverosh. Même au niveau des expressions, il y a des expressions qui reviennent, qui montrent, qui nous jettent un clin d'œil pour pouvoir montrer cette comparaison entre les deux choses. Alors, je vais vous donner un tout petit chidouche de moi qui va... alors, si vous me permettez, je vais l'écrire pour que ce soit plus clair, mais j'ai oublié de l'écrire, de le marquer avant. Comment on fait ça? Une seconde. C'est juste une seconde de patience. C'est que je vais l'écrire en grand pour que ce soit plus clair. C'est que si vous regardez le mot Aman, il a, au niveau de la gematria, il a le même gematria que le mot Amer. C'est tellement facile au niveau de la gematria, puisque les deux premières lettres sont les mêmes. Vous voyez, c'est Heimem, Heimem, et à la fin, Lamed et Chaf, si vous regardez au niveau de la valeur numérique, ça fait un Lamed et un Chaf, ça fait 50, et Nun, ça fait 50, donc c'est là qu'on voit très bien que c'est pas du tout difficile de voir cette chose-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est que nos sages nous disent à propos dans la Megillah que le nom de Hachem n'apparaît pas dans la Megillah. Vous vous souvenez? Mais le Midrash nous dit le nom de Dieu n'apparaît pas, mais que chaque fois où dans la Megillah il y a marqué Amelech, c'est-à-dire celui qui est derrière, c'est Amelech. Mais au niveau de la réalité, la force qui inspire le Melech, c'est Aman. C'est-à-dire le Mishné Lamelech, il a la même gematria parce que c'est celui qui a la force, on pourrait dire la force royale, mais la force royale
la force royale au niveau de l'inspiration. C'est-à-dire, il y a le Vav et le He, vous vous souvenez, c'est-à-dire, au niveau révélé, c'est Achashverosh, et au niveau caché derrière, c'est Aman qui est la force d'inspiration. Vous vous souvenez, il y a un très beau midrash dessus, qui disait que lorsque, c'est marqué dans la Maseret de Megillah, c'est lorsque Aman et Achashverosh se sont rencontrés et qu'ils ont décidé de tuer les Juifs, le Midrash dans la Megillat Esther, elle dit Machal le Madavar Domé, à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui dans son champ avait un trou et qui voulait absolument. Vous vous souvenez, à Paris, il y avait le trou de quoi? C'était de la Villette, non? Il y avait quelque chose comme ça, il me semble. Non, Trou des Halles. Le trou des Halles, voilà. C'est pas le trou des Haman, mais c'était le trou des Halles. Merci. Et ce monsieur qui avait un trou disait, si quelqu'un pouvait me donner de la terre pour remplir le trou, je serais prêt à lui payer ce qu'il demanderait. Et puis il y avait quelqu'un d'autre qui avait un tas de terre et qui disait, si je pouvais trouver quelqu'un qui a un trou, je le paierais pour qu'il me permette de me débarrasser de mon tas de terre. Les Yamim, un jour, ils se sont rencontrés. Chacun a dit, et ils ont fait une affaire gratuitement. Ils ont dit, ben, c'est très bien, toi, tu me résous mon problème de trou, et toi, tu me résous mon problème de monticule, et comme ça, on s'est arrangé. On dit que c'est comme ça. La Gemara ne nous dit pas qui est le Baal à trou et qui est le Baal à monticule. D'accord? C'est-à-dire qui est le maître. Dans la Gemara, c'est pas marqué. Alors, je vais expliquer maintenant, c'est très facile. C'est-à-dire que le Aman et le Baal à Adama, c'est celui qui a la terre pour remplir, et le trou, c'est la royauté qui a besoin d'être inspirée de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a un enseignement beaucoup plus profond dans cette manière de dire les choses, de dire qu'en fin de compte, chacun a besoin de l'autre, mais ils sont différents. L'un inspire et l'autre expire. Non, et l'autre reçoit ce que le premier peut lui donner. Et donc, on voit au niveau de l'histoire de la Megillah, qu'on a un yichud, c'est une unité entre un vav et un hey, qui sont un vav de Amalek, de Haman, et un hey de Achashverosh, qui sont tous les deux dans l'impureté, dans la méchanceté, dans le mal, d'accord? Et c'est à ce moment-là que Israël y Betsara Gdola dans une grande difficulté. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant au niveau beaucoup plus profond, c'est de savoir qui était ce Haman et ses 10 enfants. Alors, je ne vous ai pas amené le texte, j'aurais pu, mais je vous le dis par oral, et heureusement, parce que sinon on n'aura pas le temps. C'est que Rashi nous dit, vous pouvez vérifier, c'est le Rashi, il cite le Seder Olam, dans le 9e chapitre de la Megillah, lorsqu'il y a la liste des 10 enfants de Haman. Vous vous souvenez, quand on les pend, alors il y a une liste comme ça, à Seret Ben Haman, qu'on lit à voix haute, d'un seul souffle, etc. Et si vous regardez le Rashi là-bas, il nous dit, eh bien, vous savez qui c'est ces 10 enfants de Haman? C'était ceux qui avaient été envoyés dans le parlement de Achashverosh à Shushan pour représenter les Samaritains pour empêcher la construction du temple en Israël. Parce qu'à l'époque, ça on l'avait déjà appris, à l'époque de Achashverosh, c'était après l'autorisation de Cyrus de reconstruire le temple, mais les Samaritains qui étaient les Palestiniens de l'époque, ils n'étaient pas à Ramallah, ils étaient ni à Shrem, ils étaient à Shomron, mais en fait ils habitaient dans toute cette même région, c'est là-bas qu'ils avaient leur capitale, vous voyez, le Shomron, ce qu'on appelle le Shomron, et Hawara, etc. Donc là-bas, il voulait empêcher le retour d'Israël, la reconstruction du temple, l'établissement d'un pays, d'un État, de Jérusalem, tout ça, tous ces thèmes se trouvent dans les livres de Ezra et Néhémia, et ils avaient besoin, puisque c'était une des 127 provinces du royaume de Achashverosh, du royaume de Perse, à ce moment-là, ils avaient besoin d'envoyer des représentants au parlement de l'ONU de l'époque de Achashverosh pour convaincre l'ONU de l'époque qui se trouve à Suse, d'accord, pour empêcher, et il y a marqué dans le livre de Ezra qu'ils ont réussi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi ce qu'on appelle la sitna, ils ont réussi à écrire une lettre diffamatoire, mais qui étaient ceux qui étaient les porte-parole? C'était Haman et ses enfants. Il y a plein de midrash sur Shimshai Asofer, celui qui était celui à qui le roi a demandé de lire les chroniques, qui est le fils d'Aman, qui s'appelle Shimshai, etc. Ça, on en avait parlé peut-être l'année dernière, je ne me souviens plus. Mais, en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Amalek-là, ce Salamalek, il inspire le royaume, il inspire Achashverosh, et il inspire
les Palestiniens de l'époque, ils s'appellent les Samaritains. Ils ne sont pas Samaritains, ils sont Amalécites, mais ils sont en Israël. Ils ont des appartements en Eretz Israël, ces Amalécites, et c'est eux qui sont la force spirituelle qui va inspirer. Alors, tout ça, c'était la première partie. Maintenant, à quel moment apparaît on pourrait dire à quel moment Amalek va sortir toutes ses griffes, et avec Amalek une royauté, comme par exemple les Allemands, ou par exemple aujourd'hui les Iraniens, ou les Palestiniens, ou à l'époque Achashverosh, d'accord, puisqu'on a vu que Achashverosh n'est pas amalécite, d'accord, c'est-à-dire à chaque moment, à quel moment ça va apparaître, lorsque, maintenant j'explique de nouveau, on va revenir, lorsque le Vav et le Hey de Akadosh Baruch Hu sont en train de se réveiller. À quel moment ils se réveillent? Lorsque Israël redevient royauté, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte, au moment où, à ce moment-là, le Vav et le Hey, au moment de la sortie d'Égypte, réapparaissent, puisque Akadosh Baruch Hu, Hashem Imlor, le Olam Vaed, d'accord? C'est-à-dire que son Kissé à lui va se révéler dans le Kissé, Yesod Kissé Hashem Baolam, qui est la Malchut Israël, c'est-à-dire le peuple juif qui redevient un État. Quand on parle de Malchut, c'est un État. Et lorsqu'il revient un État inspiré par le Vav, c'est-à-dire par la Kedusha, par la sainteté de l'identité d'Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a le côté étatique, et puis il y a le côté spirituel qui l'inspire. Maintenant, le retour en Eretz Israël, c'est le Yichud, c'est-à-dire le retour de l'unification entre ce Vav et ce Hey de Kedusha, de sainteté, c'est-à-dire la force qui inspire masculine, qui est l'identité d'Israël profonde, le Shoresh Neshama, la racine de notre identité, et d'un autre côté, le sionisme, c'est-à-dire la reconstitution d'un état, d'une malchut dans la réalité qui est le Hey de Kedusha, c'est-à-dire c'est le Hey d'en bas de Kedusha. Lorsque ça commence à se faire, lorsque au niveau de la volonté de Akadosh Baruch Hu, cette chose, elle se fait, et c'est-à-dire il est en train de le préparer, ça réveille la fureur. J'ai dit la fureur, c'est un jeu de mots, un mauvais jeu de mots, mais c'est exactement comme ça. Ça réveille la fureur de Amalek, qui va chercher la nation qui est prête à être le chaliar de son inspiration, c'est-à-dire son Hey. Par exemple, au moment de la Shoah, c'était les nazis, entre autres, les Allemands, d'accord, c'est-à-dire c'est les Allemands qui étaient la nation, ce n'était pas Amalek. Amalek, c'est la force, Hitler, oui, mais l'Allemagne était la nation qui était prête depuis longtemps à être, en fin de compte, l'agent qui va exécuter la force de volonté d'inspiration de Amalek à ce moment-là. Ils vont faire le coup du trou et le coup de la terre, et ils vont s'unir pour pouvoir déclarer de faire cette chose, comme au moment de Haman et de Achashverosh à ce moment-là. Alors ça, c'est une chose qui est très très importante pour comprendre pourquoi les choses ils arrivent, quand ils arrivent et comment ils arrivent. Alors je suis obligé de terminer le cours et de dire comment je traduis Beyamenu de notre temps, parce que c'est ce que je vous dis au début. Quand on étudie Zachor, c'est pas pour faire un cours d'histoire, c'est pour apprendre à comprendre. Alors la vérité, c'est qu'on le comprend sans ça, parce qu'il suffit de regarder avec des yeux, mais on voit qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont des yeux tordus, comme ce que j'ai entendu qu'il y a des Juifs qui ont été prêts de faire Matanot Levionim pour les Arabes de Chavohara, à qui vous avez entendu cette chose-là qui est vraiment, qui est révulsante, c'est révoltant, c'est-à-dire cette chose-là, c'est Nora Vayom de penser que c'est ça que pensent des Juifs, que c'est ça leur chesed l'umim chatat, c'est leur manière d'exprimer leur chesed. Mais pour dire les choses de notre côté, on va dire comme ça. La malchut qui s'oppose à la malchut Israël, c'est Ishmaël. Et c'est basé aussi sur des enseignements de Manitou à propos de Ishmaël et de Esav. On a deux ennemis. On a Esav et on a Ishmaël. Vous êtes d'accord? C'est les grands ennemis qui nous empêchent, qui sont là pour mettre aussi ce qu'on appelle leur zohama, c'est-à-dire leur impureté à l'intérieur même du peuple juif, avec de la propagande, avec etc., et beaucoup de choses malheureusement. Mais on a ces deux forces. Alors, regardez, le Hey de notre temps, du Sitracha, l'autre force, c'est Ishmaël. Parce qu'avec la question, c'est à qui appartient le pays. C'est un combat au niveau du pays. Donc, ils sont au niveau d'une question de Malchut. Et le Vav, comme on l'a appris, c'est Esav avec Amalek qui est derrière. C'est-à-dire que la force de Amalek qui est derrière. Et vous savez d'ailleurs de qui ils reçoivent l'argent pour pouvoir faire les choses. C'est-à-dire que Amalek qui est derrière, qui est bien entendu le petit-fils de Esav de ce point de vue-là, mais c'est celui qui combat au niveau idéologique et d'un autre côté, et qui inspire un combat réel de Malchut contre Malchut, qui est celui d'Ishmaël. Alors j'espère que de ce point de vue-là,
j'ai expliqué comment est-ce qu'il y a un rationnel aussi de ce qui nous arrive, je parle d'un rationnel au niveau étude qui est plus profond. Au niveau cosmique général, Manitou disait que quand la Malchut d'Israël arrive, c'est la fin des empires. Vous savez, sauf Sheiboud Malchuyot, et Manitou disait, sauf Malchuyot. C'est-à-dire que c'est pour ça que les empires tombent tous. C'est pour ça que c'est pas vrai qu'il faut dire que le monde va de mal en pire, parce qu'il va de mal en bien. C'est-à-dire que c'est la Malchut d'Israël qui monte, et quand la Malchut d'Israël monte, alors il y a une néphila, il y a une tombée des Malchuyot de manière générale de ce Hey, mais aujourd'hui, on parle de manière plus réelle de ce qui se passe de notre temps ici. Alors, je pense que de ce point de vue-là, ça permet de donner une analyse, de comprendre qu'il y a ici deux choses. Il y a d'un côté le combat, même militaire et réel, et qui est celui qui est contre Ishmaël. Et d'un autre côté, il y a aussi une confrontation, un combat. Et je vous dis tout ça parce qu'en ce moment, il y a tellement d'événements au niveau politique qui nous obligent à réfléchir à ces choses-là. Je parle au niveau d'Israël, etc. Il y a un combat qui est au niveau Rouhani. Et ce combat qui est au niveau Rouhani, celui qui inspire dedans ce vav, cette chose-là, c'est lui qui inspire, je vous avais dit, les Samaritains et Achashverosh. C'est-à-dire, il y a une force d'inspiration sur le combat de ceux qui sont ici en Israël. Il y a une force d'inspiration globale, mondiale, qui vient, au contraire, aujourd'hui, j'accuse pas du tout le monde occidental, mais qui vient du monde occidental. Et je voudrais terminer là-dessus en reprenant le Rashi qu'on a vu ici, ce Rashi-là, qui avait donné 3 explications sur Kacha, 1, 2, 3. Et je pense que si vous voulez, il y a une espèce de, si vous me permettez de donner une interprétation comme ça, il y a ici une définition qui, au niveau actuel, est extrêmement forte des choses. C'est à 3 niveaux. Au niveau philosophique, scientifique, idéologique, intellectuel, la discussion par rapport aux forces d'inspiration, c'est la discussion de la croyance en Dieu par rapport à la forme moderne, on pourrait dire, de l'athéisme, qui est celle qui donne à la force du hasard l'explication de la manière dont le monde se dirige. C'est par exemple la théorie de Darwin, etc. C'est-à-dire celle qui prétend expliquer le rationnel du monde tel qu'il est, qui est tellement bien fait, en enlevant la présence de Dieu et en remplaçant Dieu par la probabilité, par le hasard, etc. Je pense que les gens le savent. Et ça, c'est le Asher Kacha au niveau du Sechel, au niveau de la sagesse. C'est là qu'on a la confrontation de Asher Kacha. Deuxième niveau, c'est le niveau moral. C'est-à-dire, au niveau moral, il y a une agression dans le monde qui est celle de Asher Kacha à propos de l'homosexualité. Mais de nouveau, c'est une confrontation entre 2 forces qui s'opposent au niveau en haut et qui se traduisent au niveau en bas d'une manière spéciale. Et le troisième, c'est au niveau, ni au niveau du sechel, de l'esprit, ni au niveau des midot, de la moralité, si vous voulez, mais au niveau de la volonté. C'est-à-dire qu'il y a un combat au niveau de ce qu'on appelle la démoralisation. Alors tout ce que je vous dis, vous avez dans les nouvelles de tous les jours, vous avez la possibilité de savoir de quoi je parle, d'accord? C'est-à-dire un travail de démoraliser, c'est-à-dire de dire l'État d'Israël, c'est un État comme tous les États, et puis ça ne va pas marcher, et puis c'est surtout pas le projet messianique de Akadosh Baruch Hu, en face de l'autre côté. Ou bien, vous savez, tout est trop dangereux, etc. C'est dangereux d'être en Eretz Israël, c'est dangereux de faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire ça va amener de la richesse, ça va réveiller les goïms, ils vont sortir leur argent d'ici, ils vont arrêter d'investir et toutes sortes d'autres arguments comme ça. Tout ça, c'est au niveau de refroidir. C'est-à-dire qu'il y a les 3 niveaux de cette confrontation, et c'est pour ça que Rashi va nous amener les 3 explications du Midrash. Parce que dans le fond, ces 3 explications qui sont à différents niveaux d'être, sont la même chose. C'est-à-dire comment réussir à enlever la légitimité du peuple juif. Alors bien entendu, réussir à enlever le plus simple, c'est vouloir exterminer physiquement le peuple juif. C'est ce qu'il y a eu au moment de Purim, mais c'est ce qu'il y a eu au moment aussi de l'histoire de la Shoah. Mais il y a derrière ce koach masculin, comme on a dit,
cette force d'inspiration. Et dans cette force d'inspiration, Rashi nous a amené au nom du Midrash Tanchuma les 3 idées fortes, on pourrait dire, de cette manière de voir comment est-ce qu'on peut s'attaquer à Am Israël et ce que Am Israël représente au niveau de cette force d'inspiration de ce qu'on appelait le tzad, le côté de la Kedusha, pour inspirer dans le monde entier. Alors, je vous ai dit que je suis obligé d'arrêter, de terminer, pas d'arrêter, de terminer. Et on va, bien entendu, on va terminer le cours en disant que on chante à Purim, Vena afochu, Asher ishletu hayudim ema besenim. C'est-à-dire que l'histoire de Purim nous a montré que c'était possible de renverser les choses. Non seulement c'est possible, mais on peut le réussir. Et comme on a vu maintenant dans le Rashi et dans le Ramchal, ce nafochu, c'est pas du n'importe quoi, c'est de réussir à renverser la situation afin que, par l'intermédiaire de la résurrection de Malchut Israël, c'est-à-dire l'œil, et aussi de l'inspiration de Gdusha d'Israël, parce que c'est fini le temps où on était le Mishneh de Achashverosh ou le temps du Mishneh de Pharaon. On est le Mishneh, ceux qui sont de cet ordre, de Malchut Israël, de l'État d'Israël, de la royauté d'Israël qui est en train de se construire, et automatiquement il y a la réussite du projet divin. Parce que la réussite du projet divin, c'est qu'après le Yud-Hei, qui sont, en un mot, qui sont le projet théorique idéal qui a toujours existé, d'accord, qu'en haut, dans la réalisation en bas, c'est les 2 dernières lettres, et comme je l'explique aujourd'hui, il est en train de se faire. Et il est tellement en train de se faire, parce que le Vav est en train de se réveiller, le Hey est en train de se réveiller, l'unité entre les deux est en train, le Yichud est en train de se réveiller de manière tellement forte, que c'est insupportable pour les Arabes, pour les Juifs. Il y a la soupe pour nous après. C'est insupportable. Il y a la soupe pour nous. Quoi ? C'est insupportable pour le monde qui a toujours cru qu'ils étaient le virus Israël et qui découvre que Malchut Israël est en train de se réveiller de même manière que le Koach, l'inspiration de cela pour le peuple juif, pour l'État d'Israël et pour le monde entier est en train de se réveiller et de s'unifier. Et plus ça avance, comme avec ce nouveau gouvernement, et plus ça va réveiller des oppositions, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il faut faire ce qu'il faut. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas s'inquiéter parce que nous allons chanter de manière très forte cette année à Purim, Vena Forhu, et on va réfléchir à cette dimension de l'inversion qui veut dire que par l'intermédiaire de ce Vav et de ce Hey qui sont en train de se réveiller, c'est pas seulement la royauté ou la présence du peuple juif sur cette terre qui se réveille, c'est le Kisei Hachem, c'est-à-dire c'est la présence de Dieu, le trône de Hachem qui est en train de s'installer dans le monde, c'est lui qui est derrière, donc le Aleph est en train de se remettre, le Vav est en train de se remettre dans l'ordre d'ailleurs, parce que vous voyez le Aleph c'est en haut qui descend, le Vav est après le Hey, puisque c'est ça l'inversion, c'est de les remettre dans le bon ordre des choses, et si Bezrat Hachem, notre lecture de Parshat Zachor, qui est donc la lecture de Zachor et Asher Asal Hamalek, dans toute la profondeur de sa dimension, si Dieu veut, on aura aussi la chance de voir de plus en plus la réalisation de notre temps du projet de Vena Afochu. Zéou, Toda Rabba. Amen. Amen, Amen Keni Ratzon. Alors je suis obligé de foncer. Donc, une question, et puis après ça, je pars, si quelqu'un a une question. Sinon, exceptionnellement, on s'arrête ici. Du coup, plus personne ne veut poser de questions. Bah, Bonne soirée, Harav. D'accord. Bonne soirée, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine.